l'instant, depuis 40 ans, tu refuses de foutre local. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là, quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Notamment les conseillers politiques et les conseillers en communication qui vont plutôt échanger avec la presse de la province du Congo central. Alors Guy Roger, vous allez essayer de donner quelques détails par rapport au déroulement et ensuite on va passer aux choses sérieuses. Merci bien, comme à l'accoutumée, nous n'apprenons rien à personne ici. Il y a des chevronnés, des têtes couronnées de la presse. Donc nous allons procéder. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce point de presse organisé par la cellule de communication du gouvernement du Congo central à l'occasion du 101er jour de son excellence Grace Nkwanga Maswali Bilolo. Permettez-moi avant toute chose, au nom du gouverneur de province et de l'ensemble du personnel du gouvernement, de vous transmettre nos sincères remerciements pour l'accompagnement dont nous avons bénéficié du côté de la presse lors des 3 premiers mois de notre mandat. Le Congo central est une province qui appartient à une république. Et nous savons tous que la république se fonde sur le respect des principes parmi lesquels il y a le fait que ceux qui sont élevés en honneur et en dignité, ceux qui agissent au nom du peuple, reviennent régulièrement vers celui-ci pour rendre compte de l'action qui a été menée. C'est ce que nous appelons le devoir de redevabilité. C'est donc pour nous, moi et mon collègue conseiller politique, dont je salue par ailleurs la présence à ce point de presse, un honneur et un réel motif de satisfaction est d'avoir l'opportunité de nous adresser à la presse au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour vous présenter ce qu'ont été les 100 premiers jours du chef du gouvernement provincial. 3 mois et 10 jours exactement depuis l'investiture du gouvernement provincial, beaucoup de choses ont été faites, et ce, malgré une situation financière de la province désastreuse. Ce laps de temps a été suffisant pour que d'importantes actions concrètes et palpables aient été menées sur la quasi-totalité des axes prioritaires du gouvernement provincial. La politique, la santé, la sécurité, le social ou encore les infrastructures. Dans chacun de ces axes, des bases solides ont été jetées dans le but de relancer les développements durables de la province du Congo central. D'abord sur le plan politique. L'avènement du gouverneur Grace Bilolo à la tête du Congo central a apporté une forte substance. Comme je l'ai dit plus haut, il a réussi en 3 mois à jeter les bases solides de la relance et du développement de notre province. En effet, il sied de rappeler qu'aucun développement de notre province ne sera possible sans la cohésion provinciale dont le point de départ reste l'harmonie et la cohabitation pacifique au sommet de la province. Ceux qui ont la passion pour cette province applaudissent la franche collaboration et le respect mutuel qui règne entre le gouverneur et le vice-gouverneur. Mesdames et messieurs de la presse, chacun de nous sait que la vie politique dans notre province vient d'être marquée ces dernières années par des conflits, tantôt entre le gouverneur et le vice-gouverneur, tantôt entre le gouverneur, le vice-gouverneur et le bureau de l'Assemblée provinciale. Bref, le processus de développement de notre province a été estompé par le querelle, les divisions entre gestionnaires des institutions provinciales. Aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswali Bilolo, est en train de restaurer cette cohésion provinciale en instaurant un climat de confiance entre institutions d'une part et d'autre part en donnant plus de responsabilités à son vice-gouverneur, Prosper Ntela. L'exemple vient d'en haut, l'exemple du maître entraîne, dit-on.
Nous avons par exemple vu le vice-gouverneur procéder au lancement des travaux de modernisation de la voirie urbaine de Matadi. Dans un passé récent, lorsque le gouverneur était absent, la province s'endormait. Mais aujourd'hui, à l'absence du gouverneur, le vice-gouverneur travaille. Tous les membres du cabinet sont à son service. Ce sont là des signes prémonitoires d'une cohésion provinciale qui régnait à travers la province. Toujours sur le plan politique, suivant les instructions du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le gouverneur de province avait réussi à sortir son gouvernement de 2 ministres, comme l'exige la loi, à la grande satisfaction de tous ses partenaires politiques. Il faut rappeler que les membres du gouvernement provincial sont les produits de leur formation politique. Ils sont désignés et proposés au gouverneur par leur parti et regroupement politique. À ce jour, tous les partis et regroupements politiques présents à l'Assemblée provinciale et qui avaient accepté d'accompagner la vision du gouvernement de province sont représentés au sein du gouvernement provincial. C'est le cas de l'UDPS, l'UNC, l'AVC, l'AFDC ou encore l'ICOD. Justement, parlant de l'Assemblée provinciale, certains nostalgiques de la vieille époque ont prétendu qu'il existerait un malentendu entre le gouvernement de province et ses anciens collègues. Il est important de savoir que le chef du gouvernement provincial prône la rupture avec certaines pratiques surannées qui ont longtemps plongé notre province dans le chaos. Il traite les députés provinciaux avec respect et sans distinction de couleur politique. Ce n'est pas pour rien qu'il s'est fait appeler gouverneur G12, c'est-à-dire il traite avec les 10 territoires et les 2 villes. Certains n'hésitent pas à l'appeler gouverneur G55 parce qu'il a dans sa tête tous les 55 secteurs de notre province. Enfin, ce n'est pas pour rien que d'autres l'appellent gouverneur G366, car tous les 366 groupements du Congo central sont une priorité pour les gouverneurs Grace Bilolo. À l'aune de tout ce que je viens d'énumérer, le gouverneur Grace Bilolo ne peut gérer les députés provinciaux avec discrimination. Il tend la main à tous. Ses relations avec le président de l'Assemblée provinciale sont au beau fixe. Et c'est d'ailleurs ce qui énerve plusieurs personnes en voyant les gouverneurs être en parfaite harmonie avec le président de l'Assemblée provinciale et même avec les députés qui n'ont pas fait partie du G23 d'heureuse mémoire. Plusieurs tentatives à vouloir séparer des hommes ont échoué. Je vous parle ici en connaissance des causes. Enfin, toujours sur le plan politique, en province, le gouverneur est le coordonnateur de tous les services déconcentrés. C'est à ce titre qu'il vient de redynamiser la collaboration entre l'exécutif provincial et tous les services de l'administration publique. C'est encore à ce titre qu'en suivant les instructions nationales, les conseillers communaux sont pris en charge sur base de la rétrocession de leurs entités. Il faut noter que durant les 3 premiers mois, le gouverneur de province a reçu 2 fois la première ministre qui en est rentrée satisfaite. Il a reçu le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba qui n'avait pas mis sa langue en poche en déclarant que le Congo central avait trouvé un bon gouverneur. Parlons maintenant du secteur des infrastructures. Le travail et l'amour rendus visibles. Cette citation de Khalil Gibran résume bien le leitmotiv du gouverneur de province Grace Bilolo. Il a su démontrer son pragmatisme avec une gestion axée sur le résultat. Fini la triste époque de longs discours. Le gouverneur s'est exprimé à travers des actions que je ne saurais toutes énumérer ici, de peur que nous passions tout l'après-midi à cet endroit. Voici pour vous un échantillon de ce qui a été réalisé en 100 jours. S'agissant de la voirie urbaine, le bétonnage du tronçon routier, compris entre Rond-Point Bouima et Coca-Cola.
la réhabilitation partielle de la route Sangou-Louyé, la réhabilitation en cours de l'avenue de Kinshasa, plus connue sous le nom de 24 novembre, tronçon compris entre le camp Redjaf et Bercy. La première phase des travaux de bétonnage de l'avenue du Pont, tronçon compris entre la maison communale Nzanza sur la place Ntenga-Nteng. La réhabilitation partielle des travaux d'assainissement de l'avenue Ntiyuma-Aboma. Le travaux d'entretien de l'avenue du Cercle à Tchela. Le travaux d'entretien partiel de la route qui mène vers l'aéroport Chimpi à Matadi. Concernant les routes provinciales, la réhabilitation de plus de 318 km de voies de desserte agricole à travers toute la province du Congo central sur fonds propres du gouvernement provincial. Les travaux de mise à niveau sur les 44 derniers kilomètres de la route Malanga-Louozi dans le territoire de Songololo. Le lancement des travaux de réhabilitation de la route Congo-Diankati jusqu'à la frontière Songamani en passant par les villages Lovo, Villa 1, Villa 2 dans le territoire de Songololo. La réhabilitation du pont métallique Mponzi d'une longueur de 43 mètres sur la route provinciale 102 Kimalanda-Mbakakosi dans le territoire de Lukula. La réhabilitation du pont métallique Ngomamba d'une longueur de 33 mètres inaugurée récemment par le ministre provincial des Utopères, Jacques Mombo. La réhabilitation de 3 pavillons de l'hôpital général de Kinkanda par l'église de Jésus-Christ de Saint des derniers jours. Ceci est un signal fort de l'adhésion des partenaires du secteur privé au programme du gouvernement provincial. La construction du marché central de Lukala dans le territoire de Mbanzangungu, dont les travaux ont été lancés par le vice-gouverneur et financés par Silou. Enfin, toujours dans les domaines des infrastructures, le gouverneur a annoncé récemment la construction de la maison provinciale en Kamba lors de son dernier séjour dans la cité sainte. Dans le domaine de la santé, hormis la réhabilitation déjà évoquée des 3 pavillons de l'hôpital général de référence de Kinkanda, qui entrent dans le cadre du partenariat public-privé voulu par le gouverneur de province, au village Lovo dans le secteur de Songololo. En outre, le centre trouvé sur place a été équipé en matériel sanitaire, dont des microscopes, des matelas et plusieurs produits pharmaceutiques. Au village Kassi, Ndouis, toujours dans le territoire de Songololo, le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo a également doté les centres de santé de matelas, de produits pharmaceutiques, tout en payant les frais d'hospitalisation de malades internés depuis belle lurette. Huissier démassionné et la réception par les gouverneurs d'un lot de médicaments essentiels dont de la firme Unique Pharma à titre d'expression d'un partenariat privilégié avec la province du Congo central. Dans le domaine de l'éducation, le gouverneur Grace Bilolo s'est beaucoup démarqué dans sa volonté à vouloir trouver la solution à la grève des enseignants qui avait touché le secteur de l'éducation. On l'a vu à plusieurs reprises réunir dans son cabinet de travail les syndicats des enseignants, afin de permettre aux fils et filles de la province d'étudier dans de bonnes conditions. Le gouverneur Grace Bilolo a, lors de son itinérance dans le territoire de Songololo, annoncé la construction d'une école moderne à Lovo, dans le secteur de Omo. À ceci, il faut ajouter la distribution de plusieurs bancs dans les écoles du Congo central. Enfin, alors que la situation financière de la province était au rouge à la prise de ses fonctions, le gouverneur Grace Bilolo a maintenu la prime des enseignants, une décision politique majeure et à grand impact social. Sur le plan sécuritaire, il y a lieu de souligner que l'arrivée du gouverneur Grace Bilolo a apporté une nette stabilité
dans nos deux villes ainsi que dans les grandes agglomérations de notre province, malgré quelques cas isolés d'insécurité. Pour s'assurer que tout se passe bien, le chef du gouvernement provincial tient régulièrement les conseils provinciaux de sécurité tout en veillant à ce que les autorités territoriales le fassent également dans leurs entités respectives. Les appuis financiers et matériels sont mis à la disposition des services de sécurité pour renforcer leurs capacités. C'est ainsi, lors de son itinérance, le 7 octobre dernier, dans le territoire de Songololo, le gouverneur de province avait remis 10 motos à la police locale afin de renforcer leur capacité de mobilité. Toutefois, il y a certaines contraintes auxquelles la province fait face pour relever les défis d'ordre sécuritaire. Il s'agit notamment du manque de l'autorité de l'État dans les ex-cités comme Kimpese, Lukala, Kinzaoumbwete ou encore Sion. Cette situation est consécutive à la suppression des cités comme entités et non à la fonctionnalité des nouvelles villes et communes rurales. Et y ajouter le pineux problème d'effectifs des éléments de la police nationale. Pour y remédier, le gouvernement provincial, à travers le ministère de l'Intérieur, a mis en place une stratégie visant à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province. Il procède à l'organisation régulière des audiences foraines dites pédagogiques en vue de juger et éventuellement condamner tous les auteurs de crimes dans les rangs des services de sécurité ainsi que dans le rang de délinquants communément appelés Kuruna afin de dissuader la population à se livrer à de pareils actes contre les gains et afin d'indemniser les victimes par des dommages intérêts. Le gouvernement provincial a également instauré un système d'organisation des conseils locaux de sécurité élargi à toutes les forces vives de la province. Enfin, grâce à ses capacités managériales, le gouverneur Grace Bilolo a conduit des négociations avec l'Angola pour obtenir la libération des 129 pêcheurs congolais appréhendés par la marine angolaise. Dans le même registre, le gouverneur de province a aidé à résoudre un conflit de délimitation frontalière entre la République démocratique du Congo et la République sœur d'Angola, notamment sur le cas de Kimpangu et Ango, où des Congolais avaient construit au-delà de notre frontière. Le gouverneur Grace Bilolo s'est également démarqué par sa capacité à résoudre certaines questions qui touchent directement au social du peuple congolais. C'est le cas de son implication dans les dossiers de l'électrification d'Engeba. C'est encore le cas de son implication dans le rétablissement du courant électrique lorsqu'une grande partie du bas-fleuve était plongée dans les noirs pendant une semaine. Enfin, c'est le cas de son intervention après avoir constaté la hausse injustifiée du coût à payer pour la traversée du bac de l'Oise. Un tel gouverneur ne peut que susciter l'engouement auprès de sa population tout en étant conscient qu'il ne ferait pas l'unanimité. D'ailleurs, la sagesse Congo le résume bien. C'est-à-dire, dans la vie, lorsque vous faites du bien, s'il y a 10 personnes qui vous apprécient, 10 autres vont naturellement vous détester. Avant de clore cet exposé sur le 100 jours de son Excellence, Monsieur le gouverneur Grace Bilolo, permettez-moi de revenir un tout petit peu sur quelques sujets d'actualité qui ont eu à marquer les 3 premiers mois du chef de l'exécutif provincial. De prime abord, depuis un temps, bon nombre de chroniqueurs résidant à Kinshasa et ne maîtrisant pas la réalité de la province se sont spécialisés dans les mensonges à longueur de journée à travers des plateaux de télévision de fortune, souvent installés dans les salons de leur maison pour vilipender le gouverneur de province, pourtant incontesté et porté au pinacle par la population du Congo central. Ces journalistes, souvent soudoyés par des mains noires, ont par exemple voulu attribuer au gouverneur de province un prétendu licenciement de 109 agents à la DGRCAS. C'est ici l'occasion
de rappeler, mesdames et messieurs de la presse, que grâce au gouverneur de province, une commission avait été mise en place au sein de la DGLKC pour statuer au cas par cas sur le dossier des agents qui se trouvaient en situation irrégulière au sein de cette régie financière. À ce jour, plus de 80% de ces agents dont les dossiers ont été jugés conformes vont réintégrer de façon définitive la DGLKC à travers, d'une part, un arrêté de régularisation et d'autre part, un arrêté de recrutement. Comme vous pouvez le remarquer, il s'agit là d'une mission salvatrice qui a permis non seulement à régulariser la situation administrative pour plus de 150 agents et d'autre part, de détecter des cas d'une quarantaine de personnes soit fictives ou ayant été engagées in tempo suspecto. Autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, il s'agit de nominations au niveau de l'intendance générale. Là aussi, que de commentaires entendus ça et là. Certaines personnes ont estimé que le gouverneur de province aurait dû garder toutes les personnes recrutées par son prédécesseur à l'intendance générale au point de le vilipender et de spéculer sur le bien fondé des nominations effectuées par le chef du gouvernement provincial. Mesdames et messieurs de la presse, il est de rappeler à votre intention que l'intendance générale est un service à caractère technique, logistique, chargé d'appuyer l'action du gouverneur dans le domaine du transport, de l'équipement, mais aussi surtout dans le domaine de la restauration. Si dans le domaine du transport et celui de l'équipement, les mêmes agents ont été reconduits, il est inconcevable d'imposer au gouverneur de garder les mêmes personnes que ceux de son prédécesseur pour assurer sa cuisine et autres services vitaux qui exigent aussi bien la compétence que la confiance. Il s'agit là d'une polémique qui n'avait pour objet que de saper l'image du gouverneur au sein de l'opinion publique. C'est ici l'occasion d'attirer l'attention de notre peuple. Car les ennemis de la province ont réussi à recruter plusieurs moutons noirs de Kinshasa pour tenter de saper les mandats du gouverneur de province, pourtant plébiscité partout pour son engagement à mettre en œuvre la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous savons que notre peuple est impatient de connaître les noms de ceux qui veulent saboter le processus de relance et du développement de notre province. Mais comme le dit si bien le Dalai Lama, si l'on est blessé par une flèche empoisonnée, l'important est d'abord de la retirer. Ce n'est pas le moment de s'interroger d'où elle vient, qui l'a tirée et de quel poison s'agit-il. En conclusion, le Congo central sous Grace Bilolo se porte mieux qu'il y a 2 ans. N'en déplaise à ceux qui se nourrissent des conflits dans notre province. Les hommes de peu de foi seront peut-être tentés de minimiser les efforts consentis par les gouverneurs de province. Nous nous donnons l'obligation morale de leur rappeler sur les traces de Bernanos que les petites choses n'ont l'air de rien. C'est comme lys de champ. On les croit sans parfum, mais toutes ensemble elles embaument. Chacune de ces brides d'action réalisées par les gouverneurs de province, mises ensemble, fredonne une merveilleuse mélodie pour la relance durable du développement intégral de notre chère et belle province, les Congo central. Je vous remercie. ATNC Congo central. Monsieur le conseiller en communication, j'aimerais ici rappeler qu'il n'y a pas de développement sans route de dessertes agricoles permettant ainsi les transactions de façon permanente entre nos localités les plus reculées et les centres urbains. Et pour cela déjà, coup de chapeau à l'exécutif provincial qui se démarque déjà dans ce domaine, qui selon votre exposé de tout à l'heure, bon nombre de kilomètres viennent d'être réhabilités à travers la province. Ma question est celle-ci. De manière explicite et brève, pouvons-nous savoir dans quelle localité territoriale
où les gouvernements provinciaux viennent pratiquement, sinon venaient de réhabiliter ces bons nombres de kilomètres dont vous avez fait allusion tout à l'heure. Je vous remercie. Merci, Papa Tili. Dans la langue Kikongo, rien n'empêche. Et à moi, il faut empêcher de sauter que tout ça, la pointe de presse, langue oyo et semble facile, tu peux aussi communiquer. Voilà, je crois que pour la question, pour te longola, moi, on a des tracteurs, ou qui est français, ils sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires, ils sont langue comme toute langue. Voilà. Merci beaucoup. Question à mes abonnés. Tout qui est dans le dossier, il y a Sodimance Namango. Elle a dit pas même la priorité, ils ont dérangé quand même peuple Congo. Tous les zaba entre Mango, nani ke na kanga ba mambo, na Sodimance, nani ke na bloqué ba mambo sans ba travaux, il y a parachèvement. Il y a Stade Lumumba, il y a Manissa. Ton azaba avait Tibouya, il va gouverner Nyo, sommet Kouisa. Il y a des là 13 ans. Gouverner mes Kouisa, va mettre tout le monde, va mingaïna, peuple me sépile. Mais au fond, quand on a besoin de ta team, de me fiongoni na mote, tout le monde a dit, Mamba Nkaka na Salamakona, conseiller en communication, Zabi Sabeto, ni Faso, Nabisalu, Kisika Belme Kumina na Stade Lumumba ngezabi sabana matadi yai bakena Golanda Beto na kati ya Kilumba Bubu yai matono mingi bapagi. Merci. Information fiable ainsi que la désinformation suscite des rumeurs et même engendre la violence et la méfiance. C'est là que je considère effectivement votre métier comme un métier noble, susceptible d'exorciser la communauté. Vos questions et vos préoccupations nous paraissent à la fois pertinentes et fondées. Que finalement, il y a eu tout au moins 9 intervenants, mais sous réserve d'être complétés à tout instant par mon complice, qui lui est expert en matière de communication. Je voudrais ici me lancer dans une tentative de réponse. Et tout en vous assurant que je vous laisserai sur votre soif, parce que dans les couloirs, on continuera la conférence de presse, on continuera à en discuter, parce que tout le monde en parle. Recrudescence de l'insécurité. Je voudrais à ce niveau préciser que la question de la sécurité s'inscrit toujours en termes d'idéal. Que personne à travers le monde n'a garanti une sécurité absolue. Nous le savons, même dans les États les mieux équipés, parce qu'il n'y a pas de grands États et de petits États, ce serait un incident en droit international. Les pays grandement équipés ont connu des cas d'insécurité. On a besoin d'en rappeler quelques-uns. En ce qui concerne le Congo central, certaines langues, en parlant de l'insécurité ici, pensent que c'est la caractéristique de la province du Congo central. Je ne me console pas en vous rappelant que la sécurité ou l'insécurité, voulais-je dire, des cas d'insécurité sont enregistrés par-ci par-là, même à Kinshasa, où se trouvent les grandes autorités. C'est donc un défi énorme. Au point que j'en appelle à chacun de nous tous de pouvoir s'impliquer dans la sécurité. Il y a des services de sécurité avec lesquels
nous sommes appelés par patriotisme à collaborer. En ce qui concerne les Congo central, quelles sont les mesures, quelles sont les dispositions prises? Je ne voudrais pas revenir aux causes de l'insécurité. Ça nous prendrait beaucoup de temps. Mon collègue en a parlé. Il a évoqué les agglomérations qui ne sont pas administrées. X ne répondait pas. Est-ce que vous avez entendu qu'un parti politique a révoqué de son parti M. X parce que nommé au gouvernement sans leur accord? Non. Écoutez là. J'ai dit, avant que tu aies l'alliance, regardez même la maison du gouverneur, on sait que là, ici, là, mais il semble qu'il y a des travaux là-bas. Donc, le stade de Lumumba demeurera un chantier, mais va devenir opérationnel dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques semaines, en tout cas le plus tôt possible. L'idéal poursuivi par les gouverneurs de province ainsi que ses partenaires, c'est de rendre praticable, utilisable le stade de Lumumba et en même temps poursuivre certains petits travaux. Mais le stade est déjà mis à la disposition de la jeunesse. Et ça, c'est pour quelques temps tout simplement. Donc il n'y a pas de théâtre là-dessus. C'est la représentation du gouvernement central. Le deuxième bras, il est chef de l'exécutif provincial. Et donc, à ces deux titres, il peut prendre les cahiers de charges de la population du Congo central et les transmettre à Kinshasa. Et c'est ce qu'il fait au quotidien. Solimas Mango qui bloque. À ce jour, nous pouvons dire, sans nous voiler la face, que la situation a évolué. De ces deux, je serais malhonnête de pointer du doigt aujourd'hui. Dire que c'est Solimas ou Mango qui bloque. Non. Les deux maintenant là sont en harmonie et vous voyez des signes d'une cohésion. Ah, j'ai atterri par le mot cohésion, j'allais de nouveau répandre. Il est très difficile de l'arrêter quand tu commences à parler, parce que c'est un avocat hautement qualifié. Je voudrais juste ajouter quelque chose concernant le point de presse. Pourquoi le gouverneur n'a pas tenu ce point de presse sur lui-même? D'abord, comme le conseiller politique l'a dit, il n'y a aucune obligation. Cette question à poser, et je m'adresse au conseiller politique du gouverneur. Aujourd'hui, ça fait couler encre et salive. C'est vrai, cette collaboration étroite est louable entre l'exécutif provincial et l'organe délibérant, mais d'aucuns pensent que le gouverneur de province, Nkwanga Maswangi Bilolo, s'est protégé derrière les G23 pour cacher ses insuffisances ou sinon ses incompétences, afin que l'Assemblée provinciale du Congo central ne puisse pas s'attaquer ou s'adonner à un vrai contrôle parlementaire parce que le gouverneur choisirait le G23. Merci. Sondons les écritures pour les intimes. J'aurais aimé rencontrer les gouverneurs en face, poser cette question. Mais comme le conseiller l'a dit, il sera aussi face à la presse. Alors, la province la plus endettée. Mais cette province la plus endettée, chers frères, nous avons appris que les gouverneurs de province, grâce à Maswangi Bilolo, auraient sollicité une demande de crédit auprès d'une banque de la place d'une somme de 15 millions de dollars. Et que donc l'Assemblée provinciale du Congo central au cours, je crois, de la plénière du jeudi 31 octobre 2024 aurait autorisé cette demande. Nous savons tous, à l'époque du gouverneur sortant, il y avait un problème de 6 millions. Et ça fait débat. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Où sera affecté ces fonds, si cette information est vraie?
Dernièrement, Toyambi, ministre provincial du sport. Avant, au mois de décembre, Toyamba qui son excellence monsieur le gouverneur qui bande quoi qui a accueilli. Aïe, ils sont à bon malobi qui Toye ko lancer des travaux, c'est-à-dire que to délocaliser stade championnat et que ne obéta manaïber. Stade des ans à chantier, l'élo ministre provincial. Il y a gouvernement, il y a son excellence grâce Bilolo à Zongisi championnat na stade où ils en ont chantier. On ne sait pas pourquoi. C'est la première des questions. La deuxième question. Nalandi conseiller en communication à Lobi Malamu na ebandeli la province n'a pas d'argent. Et comment Nzembo ya biso nyonso? Province est en bon côté, province est en bon côté. Province est en bon côté, province qui na qui m'avait. Oui, mais na ba réalisation nyonso oyo monsieur le conseiller otangi awa toyeba mbongo et outil la poche à gouverneur yemoko parce que province eza endetté eza na ba dette belé ou bien mbongo et outil wapi. Je pose ma première question au conseiller Nana Plurish. Nana Plurish. Oui. Merci pour l'exposé, riche en informations. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait tant d'actions posées durant ces 100 jours. Mais sinon, lorsque vous avez exposé, nulle part vous n'avez mentionné les actions que le gouverneur a menées dans le secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Nulle part, et pourtant la province dispose de 2 500 000 hectares de terres arables et de plusieurs structures d'encadrement des agriculteurs. Et des deux, concernant la sécurité, nous savons tous comment le phénomène couvert de route continue à secouer la province. Mais comment, pour éradiquer ces mal qui dérangent la quiétude de la population, le gouverneur, durant ces 100 jours, n'a pu doter à la police de 10 motos. En tout cas, je trouve cela insuffisant. Et pour terminer, vous savez, nous sommes en pleine saison pluvieuse. Pendant cette période, les inondations secouent plusieurs points de la province. Les agriculteurs sont frappés de plein fouet. Ils perdent tout et souvent ils ne sont jamais assistés. Qu'est-ce que le gouverneur prévoit? Et c'est dans le contexte du changement climatique pour renforcer la résilience des paysans. Merci. Moi c'est Michel Kabasile, journaliste à la radio-télévision Zola. Deux petites questions à monsieur le conseiller en charge de communication. D'abord, vous avez commencé à parler de la situation financière qui était rouge quand le gouverneur avait pris les pouvoirs. On aimerait savoir combien le gouverneur a trouvé dans la caisse de l'État. Et puis, nous avons vu la réalisation de certaines routes ici dans la ville de Matadi et de Boma. Mais le coût global de ces travaux ne sont pas connus. On aimerait également savoir. Voilà mes deux petites questions. Bon, on s'arrête là. Mon collègue conseiller politique va me compléter. Le gouverneur s'est fait prisonnier du jeu 23. C'est la question posée par Osé Mabiala. C'est totalement faux. D'ailleurs, le gouverneur de province a dépassé l'étape du jeu 23. Nous l'avons dit, il est le gouverneur de tout le monde. Je vous donne juste un exemple. Il se rendit dans le territoire de Songololo. Il s'est fait accompagner par l'honorable Gilbert, qui n'était pas du G23, de l'UNC, qui n'est pas du G23. Avec lui, ils ont passé 3 jours dans le territoire de Songololo. Pour protéger ces on les protège parce qu'il a des insuffisances. Pas du tout. Pourquoi les députés provinciaux vont inquiéter le gouverneur de province? A-t-il piégé son vice-gouverneur dans une affaire de mœurs? A-t-il détourné de l'argent?
Pourquoi on va les poursuivre par les députés provinciaux, à l'Assemblée provinciale? Nous avons un gouverneur exemplaire que nous devons protéger. Sur le plan politique, nous avons trouvé cette province déchirée. Une province où un directeur des cabinets du gouverneur pouvait dépouiller le vice-gouverneur de ses prérogatives par un simple message WhatsApp. Nous avons trouvé cette province avec une insécurité générale. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à Songolo, les manifestations, il y en avait partout. Il faut reconnaître aujourd'hui que la situation sécuritaire dans notre province est calme. Comme le conseiller politique l'a dit, ça ne sera pas à 100% stable. Parce que même les États-Unis, malgré le pays le plus développé, mais il y a des cas de tueries tous les jours aux États-Unis. Dans cette province, nous avons trouvé une province avec une situation financière rouge. Malheureusement, ce matin, le gouverneur de province m'a dit: je ne voudrais pas que tu abordes cette situation. Donc, je ne parlerai pas de ce que nous avons trouvé. Il m'a dit: ce n'est pas dans mes habitudes d'exposer les autres. Laissez faire. Ne dites rien de peur que les gens soient insultés après ça. Donc, je vais respecter ce que l'autorité m'a dit. Je ne dirai rien sur combien nous avons trouvé dans les caisses de la province. Une province endettée, une province surendettée, mais vous sollicitez encore les crédits. En fait, nous ne sommes pas contre que la province s'endette. Non, que ce soit clair, nous ne sommes pas contre que le Congo central s'endette. Les États-Unis sont le pays le plus développé de la planète, mais c'est également le pays le plus endetté de la planète. Ça, vous le savez. Mais ce que nous voulons, c'est quoi? C'est qu'il faut les fils et filles de la province sachent le gouvernement de province est endetté, à quoi aura servi cet argent? Si je vous pose la question, nous nous sommes endettés en 2022, en 2023, 6 millions. À quoi aura servi les 6 millions? Je ne crois pas que même les plus grands journalistes d'ici auront une réponse. Ce qu'il veut, c'est que lorsque nous allons nous endetter, il faut que le fils et filles de la province sachent et voient que cet immeuble que nous voyons, cette route que nous voyons, a été construite grâce à l'argent du péage. Le gouverneur Mbachi s'est endetté, mais c'était avec une cause noble. C'était pour électrifier une partie du bas-fleuve. Lukula et Tchila. Aujourd'hui, si ces deux territoires ont été électrifiés, c'est grâce à lui. Donc, les universités aussi, voilà. Donc voilà. On s'endette, mais il faut qu'on sache à quoi aura servi cet argent que la banque nous aura remis. Donc, cher Sondon, puisque c'était votre question, nous recevons de Perenco, à titre de redevance pétrolière, un montant estimé à, certains n'aiment pas qu'on avance ces chiffres-là, un montant estimé à 500 000. Pendant 2 ans, le gouvernement provincial sortant a reçu 8 millions. Ils n'ont pas détourné. Ça, le gouverneur me l'a rassuré ce matin. Ils n'ont pas détourné. Et moi, je ne les accuse pas. Mais est-ce que quelqu'un parmi nous peut me dire un souvenir de ces 8 millions? Voilà.
ce que nous voulons, c'est que quand Perenco nous paye les 500 000, nous pouvons dire à la banque, non, bon, vous, banque, vous prenez 200 000 et 300 000, vous prenez chaque mois 200 000 et 300 000, vous nous laissez pour nous aider aussi à financer votre travaux. Mais en attendant, on nous donne du coup 10 millions, 11 millions de dollars et ça peut nous permettre en un clin d'œil, par exemple, je donne un exemple, je ne dis pas c'est ça, de construire la route des caravanes. Ça peut nous permettre de construire l'Assemblée provinciale parce que celle-là, avec beaucoup de fissures, est sur le point de s'effondrer. J'espère que vous le savez, notre Assemblée provinciale est... Donc, je ne sais pas, espérons qu'un jour, on ne va pas assister à... je ne suis pas un prophète de malheur, mais il faut qu'on songe à l'avenir. Donc, soyez rassurés que si le gouverneur de province s'endette, s'il l'obtient de la banque, on a demandé 15 millions, mais souvent le banque, quand vous demandez 15 millions, bon, ils peuvent vous donner, bon, pas la moitié, ils peuvent vous donner 10 millions, 11 millions, 12 millions. Sachez que ça sera pour reconstruire notre province. La province n'a pas d'argent, mais comment vous faites pour construire les routes? Effectivement, je l'ai dit, nous avons trouvé une situation financière désastreuse. Mais, puisque le gouvernement n'a pas autorisé, je ne veux pas m'hasarder à avancer les chiffres que nous avons trouvés. Car cela ne tient. La province, est-ce que vous savez que la province reçoit chaque mois ou chaque trimestre plus de 5000 sacs de ciment de 3 cimenteries qui sont installées dans les Congo central. Est-ce que ce ciment, ça a déjà construit quelque chose ici? Ce ciment, c'est depuis longtemps, nous recevons le ciment, plus de 5000 sacs. Mais ça allait où avant? Aujourd'hui, le ciment que nous recevons, c'est ce ciment que nous utilisons pour construire les routes, pour construire Bouim, pour construire le 24 novembre. C'est une question de volonté. Si aujourd'hui quelqu'un se met à combattre le gouverneur Grace Bilolo, ça sera juste par méchanceté. Avec le peu d'argent que nous recevons au niveau avec la rétrocession, le gouverneur fait en sorte que cet argent soit affecté dans la réalisation des travaux. Dans peu de temps, on va encore lancer un grand travaux. Je crois que ça sera l'avenir Bilolo. En même temps, d'autres travaux, je mets la route des caravanes. Une route construite par les colons belges. Jusqu'à aujourd'hui, cette route n'a jamais été réhabilitée. Le gouverneur Grace Bilolo va être le premier à s'atteler. C'est seulement lorsqu'il fait suffisamment sombre qu'on aperçoit les étoiles. Grace Bilolo est une étoile. C'est le soleil qui est venu briller dans un Congo central qui était englouti par les ténèbres. Je pense que mon collègue conseiller, qui est le dépositaire de la politique du gouvernement provincial, va me compléter pour certaines questions, humblement, qu'il maîtrise mieux que moi, parce que assiste peut-être directement les chefs. Voilà, merci. Favorable à l'exposé du programme du gouvernement, c'est-à-dire à ce que le gouverneur fera dans les tout prochains jours. Mais vos questions nous y amènent
Normalement, nous, on est venu vous dire ce que le gouverneur a fait. Et nous ne venons pas vous dire ce que le gouverneur va faire. Parce que c'est inscrit dans le programme présenté devant l'Assemblée provinciale. Autre mise au point, c'est que il s'agit de 100 jours. Et lorsque on s'est penché sur une route X, je l'ai dit, ça veut dire que la route Y, Z, les routes là peuvent être garanties, qu'on s'occupera d'elles. C'est un signal. 100 jours, c'est combien de mois? Et c'est combien de jours sur les 5 ans de mandat? Parce que notons qu'il est élu pour un mandat de 5 ans. Alors, soyons patients pour que nous n'exigions pas du gouverneur qu'il ait agi dans tous les secteurs, secteur de l'agriculture, secteur de la pêche, secteur des vieillards, secteur des petites filles, secteur de ceci, secteur des veuves, secteur... Non. Soyons patients. Il donnera ce qu'il a prévu au programme, au prorata des moyens dont il va disposer. En tout cas, chers confrères, je vous remercie parce que vous avez rendu face aux questions pertinentes. Les 2 représentants du chef de l'exécutif provincial ont répondu avec brio. Mais est-il que le bureau du conseiller en communication reste ouvert pour tous les journalistes et à tous les matadiens. Merci surtout à nos chefs, merci à nos 3 chefs qui sont là, qui sont venus nous accompagner. Je pense qu'ils sont fiers de nous parce que le 4e pouvoir est en train de changer les choses ici au Congo central. Grâce à la presse, en tout cas, les autorités sont en train de réaliser ce que la population demande. Point n'est besoin de continuer à parler, les gens doivent partir, il y a la pluie qui menace. Chers confrères, on se retrouve juste après pour des petits détails. Encore une fois, merci beaucoup. Merci à vous. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. C'est trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là